Dans le chat, dites-moi si vous avez le papier, le crayon. Attention parce que je suis tatillon. Hein. À compter vos points. Ah là, je pense qu'il y a quelques réponses politiquement incorrectes et quelques petites blagounettes que tu vas. Non, je pense que tu vas rien. Même toi, tu vas rien. Il n'y a rien de trop borderline, rien qui dépasse trop. Je vais être tatillon sur les définitions. Sur les voilà. Donc effectivement, cet après-midi, je me dis, tiens, les méchants capitalistes, il faut que je trouve une idée. Qu'est-ce qui pourrait être fun? Qu'est-ce qui pourrait détendre l'atmosphère? Qu'est-ce qui pourrait, au passage, nous donner quelques petites informations sur ce qui est réellement la droite, pas celle qu'on nous vend aujourd'hui. Et donc, je vais placer quelques petits tacles aux gauchistes, évidemment, mais je vais nous en placer à même notre camp. Il faut savoir faire preuve d'humilité, il faut savoir aussi avoir de l'autodérision. Donc, on va commencer avec le premier point. Combien d'enfants est-ce que tu as? Tu peux te donner 1 point par enfant, limité à 5 points. Si tu en as 6, désolé, je n'en compterai que 5. C'est 5. Sinon, ça fait trop de points par rapport à ce que j'ai compté. Si tu n'as pas encore d'enfants, c'est mon cas également, mais que tu comptes en avoir, tu comptes 0,5 points par enfant. Ils ne sont pas encore là, c'est normal que ça ne compte pas 1. Hein, voilà. Ah, mais c'est en avoir trop 5, facile. C'est ça 0. 2,5. Non, c'est 0. Ouais, en fait, moi, je pense que ça devrait être par rapport à l'âge. Ouais, ce que j'allais dire, il devrait y avoir une pondération par rapport à l'âge. On va faire simple. Si tu as moins de 25 ans, tu peux te mettre 1 point. Si tu as plus de 25 ans et que tu n'as pas d'enfant, tu te mets 0. Ouais, mais à chaque fois sur le barème, j'aurais dû faire en fonction. Est-ce que tu es un homme? Est-ce que tu es une femme? Est-ce que tu es jeune? Est-ce que tu es vieux? Quoi que ce soit. De toute façon, on va fermer nos gueules et puis on va suivre les règles de Sylvain sans rien dire. C'est mieux. Voilà. Mais juste par contre, si tu as plus de 3 enfants, c'est moins 1 point parce que ça pollue les mecs. Donc pensez un peu à la planète qui brûle. Dans le barème, voilà. C'est la taxation écolo sur les points. Il faut que je mette ça aurait fonctionné si on était sur à quel point est-ce que tu es un bon gauchiste pour le coup, mais là c'est l'inverse. C'est vrai. Ah putain. Ah, mais on fera peut-être ça. On fera peut-être ça, un barème de savoir qui est le meilleur gauchiste d'entre nous sur un prochain méchant capitaliste. Qui est le meilleur Sandrine Rousseau. Ouais. Donc, vous savez, 0,5 points si vous comptez en avoir. D'ailleurs, si vous en avez 2 aujourd'hui et que vous comptez en avoir, vous les comptez par 0,5. Je rajoute, vous avez vu la sainte carte qui est ici. Bon, malheureusement, il y a le chat qui est ici. Si vous comptez appeler un de vos enfants ou qu'il s'appelle déjà Baudouin, Poulk ou Athanase, c'est 1 point bonus. Parce que c'est moi qui définis les règles. Très bien. Si ta copine ou femme est féministe, c'est moins 2 points. Bam, direct, on perd des points. Pour ceux qui sont à 0 parce que sa femme est féministe et ne veut pas d'enfant, vous êtes déjà à moins 2. Ça fait mal. Mais, vu que je suis généreux et vu que je suis quand même assez gentil, si elle était gauchiste, mais que vous l'avez fait changer de bord, c'est plus de points. Généreux quand même. Bien. Et après, si tu as trouvé une femme tradie dès le début, ça mérite des points aussi. Ah ouais, mais non, parce que souvent, c'est des mecs qui sont déjà tradis, donc ils l'ont hérité de leurs parents, c'est trop simple. Pas de points, c'est trop simple si tu viens déjà de... Ah bah mec, moi je pense que t'es plus un bon droitard si tu te maries avec une femme, si tu te mets avec une femme qui a les mêmes valeurs que toi, plutôt que si tu te mets avec une femme qui n'a pas les mêmes valeurs que toi et que tu essaies de la convaincre. Ouais, mais il y a tellement peu de femmes qui sont réellement traditionnelles ou réellement de droite initialement. Moi, ma femme, c'est une latina d'une famille catholique. Mais là, on part sur un référentiel français, là. Ah ouais, d'accord. Je me fais enculer sur les doigts. N'essaye pas de grappiller des points, Guise. N'essaye pas de grappiller des points. Ah ouais, mais il veut vendre sa carte Paraguay, là. Ça y est. Non, mais t'as un meilleur droitard sur le papier et t'as pas le droit d'avoir des points. Putain, ça fait chier quand même. Écoute, tu gagneras autant de points dans tout ce qui y suit. T'inquiète pas, il y a encore plein de points à gagner. J'arrête de râler. Si ta playlist musicale, elle est remplie de chants militaires, c'est plus 1 point. Il y a des chants médiévaux, c'est plus 1 point. Il y a des chants chrétiens, c'est plus 1 point. Et il y a 2 autres points bonus. Si tu as des chants Puy du Fou, plus 1 direct. Et si tu as des chants de Synthwave, c'est plus 1 point direct aussi. Des chants de quoi? On fait comme de Synthwave, on fait comme le partage en ce moment. Qu'est-ce qu'elle était belle, la croisade bénie. Pour l'honneur du Seigneur, j'ai sacrifié ma vie. Nous étions des volontaires de tout le Saint-Empire pour conquérir la terre où crucifié fut le Christ. C'est un mec qui commence à faire du buzz, qui a des vidéos de 400 000 vues sur YouTube, sur les croisades, sur Sainte-Jeanne, sur toutes les croisades et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'était au moins la 3e ou 4e personne à m'en parler. Donc, Synthwave, c'est plus 1 point directement. Si tu vas au cinéma, ou si tu pirates pour pas financer le CNC, ce qui est totalement d'accord, pour supporter les films comme Sacré-Cœur, comme Vaincre ou Mourir, comme Sound of Freedom, comme Le Roi des Rois, c'est 3 points directement. Parce que là, je me fais plaisir là. Tu vas payer une place à 15 balles pour aller voir ces films. Finance le CNC, toutes ces merdes-là, c'est 3 points directs.
Bon, si tu pirates, J'adore ce on jeu. accepte. Au final, j'adore ce si jeu. Voilà. Et si, comme le dis, t'es dans un pays où il n'y a pas les films au ciné, c'est 3 points directs parce que tu les as piratés, donc tu n'as pas financé le CNC, pas payé de TVA, donc c'est 3 points directs. J'ai une anecdote, j'ai un très bon ami à moi qui est d'ailleurs le parrain de ma fille, pour vous dire que j'ai déjà un point, qui n'était pas dispo le jour. En fait, il a une carte, si vous voulez, c'est la carte accès illimité au Gaumont. Tu payes un abonnement par mois et tu peux aller voir autant de films que tu veux, même 3 dans la journée, c'est gratuit, tu vois. Et en fait, il réservait ses places pour Sacré-Cœur juste pour faire les chiffres d'entrée de place, alors qu'il n'était pas dispo pour aller le voir, quoi. Ah, c'est cool. Parce que je pense que c'est pas mal, parce que quand tu as un abonnement, il redistribue en fonction de la proportion de gens qui sont allés voir un certain film ou l'autre. Ouais. On continue. Il y a des points à gagner. 1 point par château que tu as visité cette année. Il y en a plus de 30 000 ou 40 000 en France, donc tu vas pas me dire que tu n'en as pas visité au moins 5. 1 point par château que tu as visité, limité à 5 points. Désolé pour ceux qui en ont fait 40, on sera limité à 5. Si tu en as fait 1, c'est 1 point. Si tu en as fait 12, c'est 5 points. Si tu en as fait 0, j'aurais pu mettre des points négatifs, mais on n'a pas retiré de points pour cette partie-là. En Amérique du Sud, on n'a pas trop de châteaux à proprement dit, malheureusement. Ah, pour les expats, ouais, mais t'as des femmes tradies, toi. Moi, je prévois d'aller visiter le château de France Télévisions. Ça compte. Ça compte, hein. Ouais, mais je l'ai pas vu. Donc. Pour Frontières, c'est qui? C'était Jordan Florentin, je crois, qui est allé visiter ça pour le truc. Ça compte. Il aurait eu 1 point là-dessus. Donc ça, c'était en ce qui concerne les châteaux. Donc on met les châteaux forts, toutes ces choses-là. On va également rajouter 1 point pour toutes les basiliques ou cathédrales que vous avez visitées cette année, dans la limite de 5 également. J'ai dû en visiter une vingtaine cette année, hein, notamment grâce au Vatican et à Rome, mais je m'arrête à 5 points. Voilà, c'est comme ça. C'est sport. Donc, dans la limite de 5 points, on va rester dans le thème qui va changer par la suite. Si tu t'es fait baptiser ou confirmer en tant qu'adulte, c'est 5 points. Plus que ça. Ah putain. En tant qu'adulte? Ah oui, parce que quand t'es enfant, tu le mérites. Confirmation en tant qu'adulte, lorsque c'est toi qui as pris la décision. Moi, j'ai été baptisé à 1 an, c'est pas moi qui ai pris la décision, tu vois. J'autorise des points supplémentaires. Titi Baba, baptisé à la cathédrale de Reims, c'est combien de points? 5 points supplémentaires pour toi. Allez, c'est cadeau. C'était déjà, s'il a été baptisé, c'est 5 points quand même. Tu lui donnes 5 points supplémentaires parce que c'est la cathédrale de Reims. Voilà. C'est quand même stylé, comme Clovis et comme beaucoup de rois de France. Donc maintenant, on va parler du mariage. Je parle du vrai mariage, non pas de l'union civile et du formulaire que vous avez signé devant un maire républicain et la photo de Macron. Je parle du mariage. Si vous êtes marié, c'est 5 devant points. Dieu. Ouais. Voilà. Si vous êtes marié, selon moi, le mariage, il n'y a qu'un mariage qui existe. Donc, évidemment, au pied de l'autel, devant Dieu et avec un homme de foi juste à côté, c'est 5 points pour vous. En revanche, si vous êtes juste paxé, sans projet de mariage, donc juste pour être dans la bonne case fiscale, c'est moins 2 points. C'est moins 5. Ah, moins 2. Moins 2, je suis gentil. Et si on est paxé, mais avec projet de mariage? C'est bon, il n'y a pas de point négatif. Okay. J'autorise le Pax uniquement s'il y a projet de mariage derrière, c'est tout. Pas mal. C'est sport. Alors, le Guise, tu en parlais tout à l'heure. Si tu viens d'une famille de gauchistes et que tu t'en es sorti, c'est plus 5 points. Ça vaut 15, ça vaut. Tu vois, moi, j'ai l'impression que tu favorises les droitards qui y sont allés par eux-mêmes. Qui ont vu la lumière plutôt que les droitards naturels. Mais non, mais parce que vous avez des points supplémentaires dans d'autres questions, t'inquiète pas, c'est adapté. Okay. Excuse-moi, j'ai pas suivi la dernière question là. J'ai pas réussi. Si tu viens d'une famille de gauchistes et que tu t'en es sorti, que tu es devenu droitard, c'est 5 points. Ah, cool. Si tu as repris brillamment le flambeau du tonton raciste au repas de famille, c'est 5 points aussi, offerts par Orelsan. Oh, putain, merci. Pour ceux qui auront la ref. Volontiers. Alors, écoute, j'ai repris brillamment le flambeau, donc je me donne 5 points direct. Il y a Dachim qui a fait un commentaire intéressant en disant tu crois qu'on est forcément catho pour être de droite. Donc, c'est pas de droite économique qu'il nous parle là, c'est vraiment de droite identitaire, du coup, conservatrice identitaire. C'est vraiment de droite. Je t'invite à aller voir l'avant-dernier réel, il me semble, de l'abbé Raffray, qui explique que quand tu es pour la marchandisation du corps de la femme, que quand tu es pour l'arrêt de la vie sur une décision humaine, quand tu es pour toutes ces décisions-là, tu ne peux pas être catholique. Donc effectivement, tu ne peux pas être de gauche et catholique. Point. C'est pas moi qui le dis, c'est un homme d'église. Je sais que ça pas sur l'axe économique du coup. Je sais que ça froisse beaucoup de gens, mais pour moi,
à partir du moment où tu ne crois pas en Dieu, tu es un gauchiste. C'est ça. Oui, mec, c'est le siècle des Lumières, c'est la Révolution, c'est la République, c'est la franc-maçonnerie, la laïcité. C'est tout ça qui nous éloigne justement de tout ce que nos ancêtres ont construit. Je te laisse continuer, mec. D'ailleurs, je préfère 100 fois un athée de bon sens qu'un catho de gauche. Ceci dit. Oui, c'est une précision intéressante. Mais les deux sont autant responsables de la dégénérescence de l'Occident. Bien sûr, malheureusement. On va encore avoir des points pour ceux qui sont convertis entre guillemets. Si tu avais dans ta famille des personnes qui étaient de gauche, mais que tu les as fait devenir de droite et que tu as eu une vraie implication là-dedans, c'est 1 point par personne dans la limite de 5. Ta tante, ta cousine, ta belle-mère, ton machin. Forcément dans la famille. Dans la famille. On prend pas en dehors. Ah ben mec, sinon on a tous les points, mec. Je pense qu'on a converti plein de monde, non? Voilà, si vous rajoutez les réseaux sociaux, si vous rajoutez tout ça, évidemment, c'est trop simple. Mais dans la famille. Non, mais moi, j'ai des amis proches, en fait, c'est pour ça. Voilà. Je compte jusqu'aux cousins, cousines, les oncles, les tantes. C'est ça le problème, parce que moi, j'ai une grosse famille de droitards à la base. Hein. C'est vraiment tous des putains de droitards, mais on va dire qu'il y a une personne de famille qui était plutôt gauchiste et qui a changé grâce à nous, notamment grâce à moi. Et ben voilà, je t'autorise à prendre ce point-là. Et effectivement, il y a des points plus compliqués à voir lorsqu'on vient déjà d'une famille de droite. On va passer sur la partie un petit peu historique. Plus 2 points si tu sais Saint-Louis, quel était le chiffre de Louis, je ne sais combien, derrière. Évidemment, c'est très simple, c'est Louis IX, le petit Louis IX qui devient Saint-Louis dans le temps. Donc 2 points si tu savais que c'était Louis IX, mais moins 1 point si tu pensais que c'était Louis XIV ou Louis XVI. Parce que ça, je ne peux plus l'entendre autour de moi. Ouais, clairement. Alors moi, je vais tout à fait être avec vous. Je ne savais plus que c'était Louis IX, mais je savais évidemment que ce n'était pas Louis XIV ou Louis XVI. Voilà. Donc, pour ceux qui pensent 14 ou 16, un jour, je ferai une interview de rue à Nantes pour justement leur demander des questions de ce style-là. Donc 2 points si vous saviez que c'était Louis IX. C'est tellement based comme nom Saint-Louis que c'est devenu la rêve, quoi. On a des points supplémentaires si on connaît ces prières en latin. Ah, alors non, mais tu auras des points supplémentaires après. Ah non, attends, est-ce que je l'ai mis ou pas? Je rajouterai un truc après. Quoi? Mais comment ça? Moi aussi, je veux qu'on rajoute des trucs pour moi, alors. Bon, on peut voir ça à la fin. À la fin, on rajoutera des points. Si on veut rajouter des points, on rajoute des points. On reste dans la partie. On va rester sur ton jeu, mec. Continue. Plus 2 points si tu connais l'année de baptême de Clovis. Alors, effectivement, il y a toujours débat entre les historiens. On sait qu'il y a 2 dates qui sont retenues, une en particulier, une autre qui pourrait être le cas également. C'est 496 ou 498. Si vous aviez un des deux, c'est plus 2 pour vous. Très bien. Un seul petit point pour Charlemagne. Si vous connaissez l'année du sacre de Charlemagne, bah oui, elle est assez facile à retenir. C'est 800 tout rond. Mais je rajoute un point supplémentaire pour ceux qui ont vraiment les connaissances historiques plus poussées, c'est s'ils savent le jour en 800. Pardon. C'est un jour qui est assez facile à retenir, surtout pour nous les catholiques. C'était un mercredi. Alors, justement, c'est pas le jour, c'est la date. Excuse-moi. Non, oui, j'avais bien compris. J'avais bien compris. Mais je l'ai pas la date. 2, j'ai l'année, mais pas la date. Alors, Simon était pas loin en disant le 2 décembre, ou alors il manque juste le 2e chiffre. Ouais, effectivement, c'est le jour de Noël, donc c'est quand même assez facile à retenir. Ah, magnifique. Le 25, dans la basilique Saint-Pierre à Rome. Donc voilà, pour ceux qui l'avaient, l'année c'est 1 point, et je rajoute 1 point pour les gigas de Tchad. Et non, je mets 3 points pour ceux qui avaient la journée, parce qu'en vrai, c'était beaucoup plus compliqué. Ça ne vaut pas le même que l'année. Donc 3 points pour ceux qui avaient le jour le 25 décembre. Plutôt stylé. On change de domaine, on va parler activité sportive, on va parler de toutes ces choses-là. 1 point par activité sportive par semaine. Ce que je compte activité sportive, c'est au moins une demi-heure. Hein, rando, salle, renfo à la maison, voilà, activité sportive de manière générale. À partir de 30 minutes. La marche, ça compte aussi? La marche, si c'est pas une marche nordique ou si c'est sportif, quoi. Si c'est dans un but sportif, quoi. Ouais. Ouais. Donc marche soutenue, marche soutenue. Mais du coup, c'est 1 point par activité, 1 point par heure d'activité. C'est quoi le barème? C'est 1 point par activité dans la semaine. Minimum 30 minutes pour que ça déclenche un point, quoi. Voilà.
Tu fais une activité le lundi, une activité le mercredi, une activité le dimanche. Il n'y a pas de cap, du coup. C'est pas capé. Alors attends, tu anticipes un peu trop. Mais non, là, d'habitude tu dis dans une limite de 5, mais là tu donnes pas de limite, du coup. Mais tu vas comprendre pourquoi juste après. Laisse-moi continuer, tu vas comprendre juste après. Un point par activité sportive dans la semaine à partir de 30 minutes, mais moins 3 points si tu as répondu plus de 5 à la question précédente, parce que ça veut dire que tu n'as pas de vie. Donc moins 3 points, parce qu'il ne faut pas d'activité sportive. Ça n'a aucun sens. Du coup, moi c'est 7 moins 3 alors. Hein. Voilà, ça veut dire que celui qui va à la salle tous les jours pendant 2 heures, il devrait avoir 7 points. Mais non, il n'aura pas 7 points, il va redescendre à 4. Et ça lui apprendra à ne pas avoir de vie et à se buter à la salle. Ok? Non, mais moi, je vais pas compter. C'est pas la peine d'aller à la salle. Moi, je le fais à la maison. J'ai besoin d'un arbitre parce que moi, ce qui se passe, c'est que tous les jours, je fais 1 heure de marche pour faire des pas, tu vois. Mais le problème, c'est que si je le fais tous les jours. Ouais, non, mais moi aussi. Mais je ne le considère pas comme une activité sportive. Ok, on est d'accord. De la marche tranquille, quoi. Alors, juste un petit truc, les gars, pour les gens qui nous écoutent, cette chronique, c'est pour se taper des barres, c'est pas à prendre au sérieux, tranquille. Oui, je vois qu'il y en a qui sont premier degré, quoi. Je pense que vu les questions, moi, je fais mes exercices tous les jours, tu vois, je sais pas, c'est limite même bon pour la santé, en fait. C'est comme exactement faire un footing tous les matins ou faire la marche tous les jours comme vous faites vous. C'est con de faire moins 3 points dans ce genre de cas-là, tu vois. Malheureusement, on peut pas être d'accord. On peut pas être d'accord avec tous les barèmes. Moi, il y a plein de trucs sur lesquels j'étais pas d'accord. On va se contenter des décisions de Sylvain pour ce coup. J'ai écrit ça en 1 heure cet après-midi. Hein. On va. C'est pour rigoler, Et attends, si on a 5 points pile, on redescend de 3 points? Non, c'est plus de 5. C'est pour ceux qui font 6 ou 7. Comme ça, ils redescendent en dessous de celui qui a 5. Moi, je fais tous les jours. C'est très bien. Voilà, là, ça a du sens. En plus, je le fais vraiment pour raison de santé, parce que je dois me remuscler pour le dos, pour cette putain de hernie discale de merde. Du coup, c'est ultra ponctuel. C'est pas une habitude. Non, c'est pas ultra ponctuel. Ça fait partie de ma discipline quotidienne aussi, si tu veux. Donc, voilà. Allez, on retire les moins 3 points pour ceux qui ont une raison médicale, parce que évidemment, c'est pas de votre faute et c'est pour une raison sanitaire. Mais moi, c'est les deux. C'est raison médicale et aussi donc je les garde. Allez, je les garde. Moi, j'ai fait un AVC à moins d'1 an, j'ai le droit d'avoir des points en plus. On est à gauche pour que tout le monde je suis sous anticoagulant. Sa carte. Tout le monde a sa carte victimaire là, c'est bon. Moi, ma grand-mère avait un tableau du Christ dans chacune des habitations. Est-ce que je peux avoir 5 points de plus? Supplémentaire. La mienne aussi. Merci. Plus 1 point si tu fais de temps en temps des photos beaux gosses sur les réseaux sociaux mettant en avant le physique. Plus 1 point. Mais moins 3 points si tu te filmes. Seulement 1 point, ouais. 1 point si tu fais des photos de temps en temps beaux gosses en mettant en avant le physique. Je te dis pas une photo t'es avec un joli cadre ou quoi que ce soit. Si tu mets vraiment en avant le physique sur la photo Instagram ou Facebook ou je ne sais quoi, c'est un petit point supplémentaire. Okay. Mais en gros, excuse-moi, juste pour préciser, mec, c'est à contrario des gauchistes qui pensent que l'esthétisme, le fait d'être au-dessus, c'est mal. C'est par rapport à l'esthétisme de droite. C'est fasciste ou quoi que ce soit. En gros, si tu fais attention à ton image, quoi. Voilà. Si tu veux rehausser ton niveau, si tu veux apparaître d'une meilleure manière, si tu travailles sur toi, si tu mets en place le mérite, c'est forcément des points supplémentaires. Donc, en l'occurrence, c'est un petit point supplémentaire. En revanche, et là, attention, moins 3 points si tu te filmes à la salle alors que tu n'es pas coach sportif ou suivi par au moins 10 000 followers. Là, c'est moins 3 points directs. J'ai heureusement que je suis quelqu'un de normal. Voilà. Ces mecs-là, on n'en peut plus à la salle. Ils ont 300 abonnés. Ils vont mettre en story le récap de tous leurs trucs. J'ai fait des hip thrusts, j'ai fait des machins. Tout le monde s'en branle. Donc, c'est moins 3 points directement. Désolé, pas désolé. Le prochain point va être en lien notamment avec l'homme ici présent en haut à gauche chez moi. Je pense que c'est pareil chez vous. Si tu soutiens des créateurs de droite en achetant leurs produits et services, c'est plus 3 points directement. Généreux. Regardez, je me suis empiffré. Il m'a donné faim en mangeant justement le guide. Je me suis empiffré beef jerky. Vous allez sur le site de Baptiste, tout ça, je crois qu'il l'a en description sur Instagram, absolument génial. Le seul problème, c'est que je viens de le terminer ce soir, donc j'en ai plus. Donc, je vais en recommander. Donc je vais en recommander. Tout le monde a plus 3 là, puisque tout le monde soutient le guise. Ah non, financièrement, tu veux dire. Exactement. Ouais, si ça, c'est acheter des produits. Voilà, en achetant leurs produits ou services. La réalité, c'est que là, Nico, il mérite plus 50 points parce qu'il soutient tout le monde, mec. Ouais, non, il n'a pas dit par créateur, il a dit plus 3 points si vous soutenez au moins un créateur.
Oui, mais ce que je veux dire, toi dans l'absolu, tu mérites plus 50 points. Parce que dès qu'il y a un truc je reste à plus 3. Observons la règle. C'est ça. Selon le barème, j'ai mis que 3 points là-dessus. T'inquiète pas, les livres de Rochdy, ils sont là. Le livre de Baptiste est là aussi. Je vais citer le Coran. Tiens, je vais citer le Coran. Qui sauve un homme, sauve l'humanité entière. Donc, que tu en sauves un ou que tu en sauves 10 000, c'est la même. Exactement. Donc, soutiens les créateurs de droite en achetant un produit et service, c'est plus 3 points. Et petit bonus, si tu es abonné au Patreon du Guise, c'est 1 point bonus. Ah, c'est sympa. Et je suis même encore plus généreux que ça. Si tu as une casquette du Guise, c'est 2 points supplémentaires. Oh là là, ça fait plus 3 là pour moi encore, tu vois. Donc, qui sont vraiment très belles au passage. Et je dis ça de manière très honnête. Ah, bah, c'est très sympa, merci mec. C'est plus 1, plus 2. Pardon, tu as dit quoi? C'est plus 1 pour le Patreon et plus 2 pour les casquettes ou plus 3? Ouais, c'est plus 1 si on est abonné au Patreon et c'est plus 2 en plus si on a une de ces plateformes. Donc ça, c'est déjà quand même des points supplémentaires juste pour la commu. C'est quand même plutôt sympa. Si tu as lu des livres liés à l'histoire de France... J'ai même envie de dire plus 5 si on a la Pinochet. J'ai vraiment hésité à mettre des points supplémentaires sur la Pinochet, mais je me suis dit 2 points, c'est déjà pas mal comparé au barème. Il faut que je respecte le barème. Je ne peux pas mettre des points bonus non plus à outrance. Donc et maintenant... on demande dans les commentaires si l'abonnement à la chaîne Twitch compte comme un abonnement à la chaîne Patreon. Ouais, t'as le point quand même. Ouais. Ça devrait. Pour être fair play, ouais. Si tu es abonné à Twitch ou je ne sais plus s'il a le contributeur sur YouTube ou quoi que ce soit, peu importe. Si tu es abonné payant de manière générale, c'est 1 point direct et il est grandement mérité. Et continuez les gars. On enchaîne. Si tu as lu des livres liés à l'histoire de France, à la foi ou au développement personnel de manière générale, je ne dis pas développement personnel que du business ou quoi que ce soit, c'est plus 1 par livre dans la limite de 5. Répète la question, s'il te plaît. Si tu as lu des livres liés soit à l'histoire de France, soit à la foi, soit au développement personnel dans son ensemble, ce mois-ci, c'est plus 1 par livre dans la limite de 5. Il faut avoir 10 livres. Hein. Ah, mais ce que j'allais dire, si on a lu la Bible ce mois-ci, ça compte? C'est ça, par exemple. J'ai pas l'impression que ça compte. La Bible, c'est les 3. La Bible, c'est pas l'histoire de France. La Bible, c'est la foi et le développement personnel dans le sens où je l'entends. Donc, c'est évidemment plus 1 point. Ah, ok, parce que même si on l'a pas lu en entier, tu veux dire. C'est pas parce que voilà, c'est forcément des passages. Je veux dire, moi, je lis régulièrement des passages de la Bible. On va dire que pour la Bible, on va faire une exception. Allez. C'est ça. Même si vous ne l'avez pas encore terminé, disons que vous l'avez au moins commencé pour un livre de développement personnel, vous l'avez commencé, vous n'êtes pas arrêté au bout de 10 pages. Vous avez commencé à le lire, vous êtes à 50, 100 pages, vous ne l'avez pas encore terminé, mais vous l'avez déjà bien entamé. Est-ce que le Coran, ça compte? Le Coran ne compte pas. moins 50 points. Là, c'est un livre de destruction personnelle, là, ça n'a rien à voir. C'est ça, j'ai dit développement personnel et foi. Donc, attendez. Hop, voilà. Destruction personnelle. C'est ça. Donc, non, pas de points pour les autres livres. On va commencer à parler d'argent, parce que, évidemment, nous sommes de droite. Donc, nous n'avons pas de problème à parler d'argent. Si tu es au RSA, c'est moins 2 points directement. Oh, chier. Pôle emploi, c'est que moins 1. C'est quand même un peu mieux que le RSA, mais c'est quand même des points en négatif. Mais vous inquiétez pas. Mais quelque part, tu récupères l'argent que tu as donné à la République. T'inquiète, c'est prévu dans le compte, dans le compte juste après. Salarié jusqu'à 1 800 € net, très précisément. C'est 1 point supplémentaire. Entre 1 800 et 2 500, très précisément, c'est plus 2 points. Et c'est plus 3 points pour ceux qui sont salariés au-dessus de 2 500 net par mois. C'est bien ça. Je suis en train de pour vous dire à quel point mon cerveau part loin, tu vois, mais c'est très probable parce que depuis les frasques du Guise avec la justice, il y a forcément des journalistes sur le live et demain on va avoir droit à un super article, le quiz de la honte suprémaciste, Tradicato. Les complotistes des francs-maçons. C'est ça. Sachant qu'il y a de grandes chances que ça finisse en replay sur la chaîne YouTube, donc bonjour aux journalistes. Mais citez-moi quand même, faites-moi une petite pub dans le prochain article parce qu'à chaque fois, je suis oublié. Moi, je vous encule personnellement. D'ailleurs, tu as pris des abonnés, Guise, grâce à ça ou grâce j'ai pris une centaine d'abonnés sur Instagram, certainement aussi sur YouTube ou d'autres plateformes, donc merci pour la pub. J'imagine qu'on va y venir aux indépendants maintenant, Sylvain, évidemment. Exactement, j'ai vu que quelqu'un disait, Dachim, qui disait, mais putain, si t'es pas salarié, ben évidemment, j'ai pensé à vous, plus 3%, plus 3 points si tu es entrepreneur ou si tu as déjà créé une entreprise. Parce que
Malheureusement, hein, toute entreprise ne peut pas perdurer dans le temps. On sait que 90-95% des entreprises vont fermer assez rapidement, mais si tu as déjà eu les couilles de créer une entreprise en France, c'est 3 points directs. C'est 2 points supplémentaires si tu es salarié, mais que tu as une activité complémentaire. Parce qu'évidemment, il y a des salariés qui ne sont pas que salariés. Donc, c'est 2 points supplémentaires. Et c'est 3 points supplémentaires si tu fais du black à côté de ton salariat ou de ton auto-entreprise. Parce que ça, c'est des points cadeaux, c'est normal. Il faut féliciter. Oui. On va rester dans le thème de l'argent. Si tu as investi... J'ai une petite question, Sylvain. Rassure-moi. Vas-y. On est au moins à la moitié du quiz. On est à bien plus que la moitié, t'inquiète pas, il en reste un tout petit peu. Alors, je ne suis pas islamophobe, j'ai même cité le Coran tout à l'heure. Hein. On me dit que je suis islamophobe, là, j'ai même cité le Coran moi, tout à l'heure. Ah, mais t'as dit que c'était un livre de destruction personnelle aussi. Non, c'est pas moi qui là. Moi j'ai entendu que c'était toi. Le journaliste l'a noté d'ailleurs. Non, j'ai même coupé ma cam pour me désolidariser de tes propos à ce moment-là. De toute façon, je vais faire un short dès demain. Donc, Il y a juste Anaïs qui nous demande si vendre des photos de ses pieds, ça compte. Qu'est-ce que je voulais te dire, Sylvain? Si t'es piétiste. Si tu le fais au black, si tu le fais au black, c'est plus 3 points. Hein. En tout cas, je suis impressionné par la capacité d'imagination et de création de Sylvain qui a sorti 50 questions en à peine 1 heure de travail. Exceptionnel. Non, il y en a 200, j'étais pas au courant, mais il y en a 200. En l'occurrence, j'ai eu 1 heure de plus pour enlever des questions du coup. J'ai eu toutes ces idées-là en courant et forcément, j'avais rien pour prendre des notes, donc j'ai tout gardé en tête et j'ai tout recraché sur un papier en arrivant à la maison, avant même de prendre ma douche. Donc, restons sur le thème de l'argent et en l'occurrence de l'investissement. Si tu as investi en bourse ou dans l'immobilier cette année, c'est plus de points. Et si en plus, tu as investi soit dans l'or, soit dans le Bitcoin, c'est 3 points supplémentaires. Allez. Parce que monnaie de la liberté et métaux précieux qui pump grâce à la Fed et à la BCE. Donc, c'est 3 points en plus. Ne prenez pas ce questionnaire au premier degré, les gars. On n'est pas obligé d'être d'accord avec tout ce que dit Sylvain. C'est pour se taper des barres. Je te laisse continuer. Et c'est totalement biaisé de ma part. Hein. Chaque point est biaisé de ma part. Celui-ci, par contre, il va vous faire plaisir et il coûte beaucoup de points. Si tu as prononcé les mots droit de propriété cette semaine, c'est 5 points supplémentaires. Ah bah c'est sûr. Non, moi, tellement personne qui le dit que la personne qui ose enfin redire ce mot tabou, ces mots tabous dans la République en 2025, droit de propriété, c'est 5 points supplémentaires si tu les as prononcés cette semaine et c'est plus 2 points si tu l'as prononcé le mois de novembre. Plus généreux. Et si on l'a dit en parlant de sa femme parce qu'on est musulman, ça compte ou pas? Ça compte. Cette fois-ci, j'accepte les points. Voilà. J'ai un droit de propriété sur toi. Alors, on était à 5 points pour le droit de propriété ce mois-ci, cette semaine. Les notaires, c'est un biais du coup. Ah, les notaires, ils ont les points. Ils ont les points directs. Ils ont 5 points cette semaine. Ils ont les points quand même. C'est des énormes enculés affranchis de la République, mais par chance, ils ont les points. Ils ont les points. Il y a plein d'autres points qu'ils n'auront pas, donc ça compense un petit peu, mais ils ont quand même un plus 5 qui fait plaisir. On va parler de la bouffe maintenant. Si ce mois-ci, on ne peut pas perdre de points si on est corse, on ne peut pas. Ce mois-ci, si tu t'es nourri au moins 3 fois par le fruit de ta récolte, de ta chasse ou de ta pêche, tu es allé prendre des champignons, tu as buté un ragondin, tu as été récupérer des écrevisses, du brochet ou de quoi que ce soit, si tu as au moins 3 fois mangé le fruit de ta récolte, ta chasse ou ta pêche, c'est 5 points directs. Alors là, par contre, mec, je me sens pas légitime parce que je fais juste de la cueillette dans mon jardin. Ça compte. Et moi, je me sens pas légitime parce que j'ai juste bouffé des Mais c'est une récolte. Est-ce que tu l'as chassé d'abord? En fait, la véritable question, Léon, c'est est-ce que tu as mangé un peu? Est-ce que tu as vraiment ingurgité un peu de matière? Si oui, ça compte. Toujours. C'est les machines à churros un peu, tu vois. Putain, faut pas l'inviter, lui. En plus, moi, je passe pour un gros bof parce que je suis mort de rire. Non, je rigole, bien sûr, je rigole. Je ne bouffe pas physiquement le. Voilà, je ne consomme rien qui sort de ma. C'est une image. Terrible, il disait pas cette semaine la chasse. J'ai dit ce mois-ci. Si ce mois-ci, sur le mois de novembre, tu as au moins mangé 3 fois
le fruit de ta récolte, de ta chasse ou de ta pêche. Voilà, 5 points. 1 point si tu connais le prénom de ton boucher, de ton boulanger ou de ton fromager. 1 point pour chacun. Si tu as leur prénom, c'est 1 point cadeau pour chaque prénom que tu connais. Et 1 point supplémentaire s'il s'appelle Michel, parce que voilà. Putain, ma boulangère s'appelle Michel. Et bien Michel, c'est tout ça. Bravo à toi. Tu as donc 1 Même pour au le féminin, prénom. ça marche. Je compte pas Pas trop de Michael, fromage. je compte pas Michael, je compte pas tout ça, mais Michel au féminin, Michel au masculin, au féminin et au masculin, ça compte direct. Donc c'est 1 point supplémentaire pour vous. Magnifique. 1 point supplémentaire. Par chez moi, il n'y a pas trop de fromager et de boulanger à proprement dit, mais il y a beaucoup de bouchers. Mais je te laisse continuer, Sylvain, excuse-moi. Ouais, tu peux remplacer avec l'équivalent Non, de c'est boucher, bon. l'équivalent de boulanger. Quand tu es à l'étranger, Non, c'est sûr que boulanger. J'en prends un. Un seul. Voilà. 1 point supplémentaire si tu préfères la viande rouge à la viande blanche, parce que la viande blanche, c'est gauchiste. J'approuve. Ou pour le mec qui va à la salle 7 fois par semaine et qui a des points en moins parce qu'il y va 7 fois par semaine. Donc de toute façon, c'est bon. On est d'accord que Michel, c'est pour l'archange. Hein, ah ben, évidemment. donc on doit accepter Michael, juste en précision hein, pour l'audience. Bah, Michael, en l'occurrence, c'est breton en plus. Donc est-ce que je l'accepte? Allez, je l'accepte. On doit l'accepter. Hein. C'est le prénom originel, c'est Michael. Hein. C'est Michel, c'est une traduction française. Vous exagérez quand même quand vous dites que Nico est tatillon, vous exagérez, je trouve. Et allez, on va compter les Miguel, on va compter les Michael, on va compter les Michail, on va compter tout ce qui est dérivé de Michel, parce que Michel, c'est la base. Voilà. Point. Jean Mich. Des petits points cadeaux, nous sommes dans la saison, plus 2 points si tu as déjà préparé par toi-même le foie gras pour Noël. Cette année, l'année dernière, il y a 10 ans, il y a 20 ans, peu importe. Si tu as déjà préparé le foie gras pour Noël, c'est 2 points directs. Ah ouais, ça, c'est vraiment un truc de campagne, ça, les gars. C'est la vieille tante ou la grand-mère qui fait ça, mais je ne l'ai jamais fait moi-même. En revanche, et là, on va perdre des points pour certains, moins 1 point si tu es intolérant au lactose. Moins 1 point... désolé. Moins 1 point si tu es intolérant au gluten. Et moins 1 point si tu bois du lait de soja. Désolé pour ceux qui vont perdre des points. Le lait de soja, j'ai envie de dire que ça compte moins 10. Hein. Bah, je les ai mis en moins 1. Le gros problème, Nico, si on tatillonne à chaque question, on n'a pas fini. Non, je sais. Surtout qu'il reste encore à peine 40 questions. Donc là, c'était pas du tatillonnage, là, c'était juste du troll. Mais Oui, mais du tatillonnage slash troll à chaque question, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est vrai, pardon. Je vais essayer de me contenir un peu. Il reste 3 sujets, vous inquiétez pas, ça va aller vite. Le lait d'amande, c'est comme le lait de soja. Ta gueule. Je déconne. Non, mais je réponds. Parce que, en fait, l'audience joue au quiz et pose des questions, donc il faut leur répondre aussi. Mais non, on ne répond pas toutes les questions du live, du chat, mec. Non, mais c'est vrai. Dealer dit le lait d'amande, ça compte ou pas? On en pense quoi? Lait d'amande, lait de noisette, lait de coco, lait de tout ça à la place du lait de vache, c'est moins 1 point direct. Désolé, les gars. Du lait de vache ou du lait de chèvre? Du lait qui vient pas d'un animal. Du lait animal. On enchaîne, s'il vous plaît. J'ai une vie, je suis pas un gauchiste. Ok, les gars, on enchaîne avec 5 points si tu as participé à un banquet du canon français, parce que tu as financé Stérin, le giga Tchad, qui finance des écoles catholiques, des reconstructions de châteaux, des couvents pour les bonnes sœurs et tout ce qui s'ensuit. Donc 5 points si tu as fait un banquet du canon français, parce que Stérin, c'est la base. Et 5 points quand même si c'était pour une autre occasion, parce que je suis pas, voilà, tout le monde ne peut pas forcément aller au canon français. Je compte banquet à partir de 50 personnes. Donc, grande famille, grand repas avec famille éloignée, avec les amis, avec tout ça. S'il y avait 50 personnes, c'est 5 points parce que vous avez fait un banquet dans l'année. Ah ouais, non, ça c'est chaud. Et je rajoute 2 points supplémentaires si tu boycottes les restaurants qui sont passés au halal parce que tu refuses de financer toi-même la halalisation de la France. Donc là, félicitations, c'est 2 points pour toi. Bravo. C'était une petite private joke pour les gars de How to Bitcoin parce que j'ai déjeuné avec eux avant-hier et nous ne sommes pas allés donner de l'argent à Five Guys, restaurant que j'adore parce qu'ils sont passés au halal et je ne financerai pas le halal avec ma thune. Donc 2 points pour ceux qui boycottent. Félicitations à vous les gars. On va passer à la question des drapeaux. Si tu as un drapeau républicain à la maison, le bleu, blanc, rouge habituel depuis la Révolution, c'est moins 1 point. Sauf s'il vient de ton grand-père. S'il vient de ton grand-père, désolé, c'est des points supplémentaires, c'est plus 2 quand même. Donc, et il a vraiment pensé à tout, il est trop fort. Et bien sûr.
Si ça vient de Papy, parce que Papy, probablement que lui, il avait dans l'imaginaire les poilus qui se battaient avec ce drapeau-là, tu es obligé de prendre des points supplémentaires, donc c'est 2 points. Par contre, si c'est toi qui l'as acheté au Carrefour du Coin ou je ne sais où, c'est moins 1 point. Désolé, pas désolé, une nouvelle. Si t'as un drapeau libertarien ou un drapeau royaliste, t'as des points? Mais attends, j'ai pensé à tout, qu'est-ce que tu crois? Allez, on enchaîne, ferme ma gueule. Ferme ta gueule, le Guise! Si tu as un drapeau régional ou local, si vous voyez de quoi je parle, c'est 2 points directs. Ça peut être un drapeau corse, ça peut être un drapeau de l'Artois, ça peut être du Poitou, ça peut être de ce que tu veux. Si tu as un drapeau régional ou local à la maison, c'est 2 points supplémentaires. Je suis obligé d'être tatillon sur ce sujet. Le drapeau corse est un drapeau national. Merci. Voilà. Mais ça compte. Oui, effectivement. J'ai mis régional ou local. C'est ton drapeau local. Donc, effectivement, c'est 2 points supplémentaires. C'est une seule fois 2 points. Si tu en as 40, c'est seulement 2 points. Et si tu as un drapeau du Royaume de France ou un drapeau à fleur de lys, c'est 3 points supplémentaires. Tu mérites toutes ces appellations de facho, de rétrograde, de toutes ces choses-là. Donc, c'est 3 points supplémentaires cadeaux. Libertarien, on va le compter. Non, si tu ne l'as pas dit, je le compte pas. Je veux juste savoir. Je respecte les règles, on enchaîne. Alors, non, ce ne sera pas dans les 3 points. Je vais le compter comme les 2 points qui vient de Papy qui a légué le drapeau. Donc, c'est uniquement 2 points si vous avez un drapeau libertarien. Okay. On enchaîne. Si tu as encore une photo en ligne sur Facebook avec ta photo, avec le contour « Je suis Charlie »,« Black Lives Matter »,« I stand with Ukraine »,« Restez chez vous », c'est 3 points directement en moins. C'est moins 3 points directement. Mais je suis quand même généreux. Gentil. Si vous avez fait cette erreur que j'ai faite également à l'époque, j'avais un « Je suis Charlie », mais j'ai eu la décence de le supprimer il y a quelques années. Donc, c'est plus 1 pour les personnes qui ont eu la décence de le supprimer. Moins 3 si vous l'avez fait, mais plus 1 si vous l'avez supprimé, donc ça fera que moins 2. Je vous pardonne, comme je me suis pardonné. En revanche, et nous sommes sur l'avant-dernier point, moins 3 points par inoculation suite à l'allocution de Macron en juillet 2021. Moi, je comprends pas, mec. Là, j'ai pas le niveau de vocabulaire que tu as, Sylvain, excuse-moi. Disons qu'en juillet 2021, Macron a dit que quelque chose devenait obligatoire dans le bras et que beaucoup de personnes, des millions de personnes se sont prises. Ah, ok, c'est bon. Non, mais attends, mais il y a le fait de le faire volontairement, de le faire par contrainte. Parce qu'en fait, tu pouvais rien faire. Non, mais tu ne pouvais pas te déplacer. La tatillonnerie a assez duré, surtout sur ce sujet. Non, mais je pense que c'est important parce qu'il y en a qui l'ont fait par contrainte. C'est-à-dire que moi, si j'avais pu ne pas le faire, je l'aurais pas fait. Mais le truc, c'est que pour le travail, tu es obligé de prendre l'avion, obligé de te déplacer. J'étais obligé d'avoir mes deux injections. J'avais un pote en Pologne. En plus, moi, j'ai un nom de famille à consonance polonaise, donc ça marchait bien. J'avais un pote en Pologne qui m'a envoyé un faux certificat de vaccin polonais sur lequel j'ai fait photoshopper mon nom et toutes des informations. Et puis, je faisais ce que je voulais avec ça, sans jamais avoir pris le moindre vaccin. Mais c'est immoral, je ne l'ai pas fait, tu vois. Ah non. Alors moi, je ne dirais pas qui, mais j'ai un ami qui m'a expliqué une histoire qu'il avait pris le pass de son père pendant plus de 6 mois pour aller au resto, pour se balader à droite à gauche. Pour faire mais je ne parle pas de resto, c'est pour l'aéroport et compagnie. Non, mais de toute façon, il y a un truc qu'il faut que tu comprennes, Nico, c'est que dans la doctrine catholique, tu peux mentir par légitime défense. Oui. Si on t'attaque et on veut porter atteinte à ton intégrité physique, à ta propriété privée, et que tu mens face à celui-là qui est en train de faire ça, tu es totalement légitime. C'est ça. Et tu vois, j'ai été très généreux là-dessus, encore une fois, parce que j'ai pensé à tout, évidemment. Par cohérence, j'annule tous les moins 3 points à ceux qui ont fait une injection avant que ça devienne obligatoire. Par cohérence, parce que la cohérence, c'est de droite. Donc ceux qui l'ont fait de leur plein gré avant que ça devienne obligatoire, je retire tous les points négatifs que ces personnes-là avaient prises. Donc bravo à vous. Si vous avez été cohérent et que vous l'avez fait avant que ça devienne obligatoire, c'est votre choix, c'est votre liberté. Si vous avez continué de le faire après, ça s'appelle la cohérence. La cohérence, c'est de droite. Donc je retire tous les points. Le gros problème, c'est pas qu'il y a un vaccin existe, c'est qu'il soit obligatoire. C'est ça le seul problème. Ah bah ouais. Et j'aurais pu mettre des points supplémentaires pour ceux qui ont pris le pass du beau-père ou de je ne sais quoi. Je n'ai pas mis de points supplémentaires pour ça. Simplement vis-à-vis de l'inoculation de l'injection. Et on termine avec le dernier point, les derniers points supplémentaires et les derniers points en négatif. Si tu penses voter pour LR ou le RN parce qu'ils sont de droite, c'est moins 2 points directement. Normal. Si tu ne votes plus car tu as compris l'arnaque républicaine, c'est plus 3 points. Normal. Et si tu ne votes pas car tu es royaliste ou monarchiste, c'est plus 5 points. Waouh. Est-ce que tu peux tu peux avoir 8 points là dans l'absolu, ou c'est soit l'un soit l'autre? Non, c'est soit l'un soit l'autre. C'est si tu ne votes plus car tu as compris l'arnaque républicaine, c'est plus 3 points. Okay. Mais si tu ne votes pas du tout, tu n'as jamais voté parce que tu es royaliste ou monarchiste, c'est plus 5 points.
selon la philosophie de droite qui est héritée de la Révolution française, où se situaient à droite les royalistes dans l'amphithéâtre. Donc voilà. Oui. Donc ça faisait plus t'as 5 dit que points. je pouvais avoir des points supplémentaires parce que je connaissais mon Ave Maria en latin. Oui, alors tu as dit ça viendra après. Je l'avais en tête en plus par rapport à ça. Je voulais mettre des points supplémentaires pour ceux qui connaissaient. Allez, on va dire que c'est 2 points. 2 points pour ceux qui ont l'Ave Maria en latin et 2 points supplémentaires pour ceux qui l'ont dans une langue régionale ou une langue morte ou une langue genre en araméen, en grec ancien. En l'occurrence, je le connais en breton. Donc, effectivement, l'Ave Maria en breton, c'est plus 2 points pour moi. En plus, très arrangeant. Très arrangeant. Et est-ce que tu as des points quand tu as une enquête par le parquet de Paris parce que tu t'attaques à la République et quand tu fais de la fraude fiscale, du moins, tu en as fait dans le passé? Écoute, ça veut dire que tu as les plus 3 points de je fais du black et tu as les plus 5 points de je suis royaliste ou monarchiste. Donc ça va, ça te fait déjà 8 points en plus. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il avait déjà donné des points supplémentaires pour le black tout à l'heure. Ouais. Je les avais pas pris pour le black parce que je n'avais pas interprété. Je les avais pas pris parce que je les avais pas interprétés comme ça, mais je les prends volontiers. Merci. Voilà. Tu vois, tout est pris en compte dans le barème, les gars. Donc voilà. Donc maintenant, le temps est venu de faire le total. Alors, je vais rajouter des questions et des plus et des moins au fur et à mesure. Donc peut-être que mon barème n'a plus aucun sens, mais je pense que ça le fait encore. Okay, donc maintenant, il faut que vous nous donniez votre total dans le chat. Et vous, les gars, moi, je suis à 44. 44. Moi, je suis à 44. Ouais. Ok. Pourquoi pas 8 points, c'est pas énorme. Ou alors, tu as beaucoup de négatifs. Ouais, j'aurais pu rajouter plein de choses. Hein. La liste est non exhaustive. Peut-être qu'on fera une version 2 un jour, mais là, c'était quand même déjà largement assez. Attendez, selon ton barème, il faut avoir au moins 50, c'est ça? Il faut avoir au moins 50 pour être. Moi, je suis à 44 aussi. Moi, je suis à 61,5, les gars, et je vous jure que j'ai fait ça très honnêtement. Ah, moi aussi, j'ai fait ça honnêtement. Je suis à 44. Moi, je suis à 41,5. Allez, dans le chat, dites-nous que je vois à peu près pour. Ah, si, d'accord, ok. Ok, bon, bah écoutez, sur mon barème, j'étais en dessous de 20 points. Vous étiez dans la catégorie. Why are you gay? De 20 à 34 points, vous êtes dans la catégorie. On a tous eu 15 ans, t'inquiète. De 35 à 49, donc visiblement, ça englobe pas mal de personnes. Léon et moi, ouais. Vous avez les encouragements du jury, mais les efforts sont à continuer. Ok, on va pas lâcher. De 50 à 70, Milei te félicite et va virer 1000 fonctionnaires inutiles pour fêter ça. Et si vous êtes au-dessus de 70, je ne sais pas s'il y a des personnes dans le chat qui en sont à ce niveau-là, mais au-dessus de 70, Louis XX vous attend pour la 10e croisade. Bravo. Magnifique quiz. C'était vraiment cool, Sylvain. Un peu court. Attends, il reste des questions. Voilà, les gars, j'espère que ça vous aura plu. Ça m'a vraiment trotté dans la tête pendant 1 heure et demie. J'ai fait mon run. En fait, comme d'habitude, j'ai l'idée au moment où je peux plus prendre de notes. Donc, j'ai essayé de garder des idées en tête, à réfléchir, des points bonus, des points en plus, des points en moins. Essayer de penser à tout sur les valeurs de droite originelles qui sont notamment tirées de philosophie de droite de Julien Rochdy. Et donc, voilà. Donc, c'était histoire de rire un petit peu, tout en apportant un petit peu quelques points intéressants à prendre en compte quand même. Génial. Bah, écoute, mec, vraiment cool. On s'est bien marré. Merci beaucoup à Léon pour ces blagues bien grasses qu'on a adorées. Mais du coup, moi, personnellement, j'ai adoré en tout cas. Merci à toi, mec. Merci à Nico pour ces tatillonneries qui sont pertinentes dans 90% des cas, mais où dans 10%, il va un peu trop loin dans la tatillonnerie. Et merci à moi pour ma présence, tout simplement. Merci à tous, Sylvain. Encore une fois, c'était génial ton quiz. On se dit à mardi prochain pour une autre équipe. Peut-être que Sylvain sera là. On réinvitera Léon quand il a envie. Il régale. Et puis Nico, c'est un prophète. Il est là depuis le début. Ciao les gars. À très bientôt. Bye bye. Allez, bonne soirée à tous. Ciao tout le monde.